Salut, merci à toi d'avoir cliqué sur notre vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas à aller voir les 6 précédents épisodes de notre voyage à travers l'Europe. Après avoir visité l'Algarve, nous nous apprêtons maintenant à traverser le Portugal du sud au nord, en passant par les 2 plus grandes villes du pays, Lisbonne et Porto. En chemin, nous irons faire un tour dans la ville célèbre pour ses vagues impressionnantes, Nazaré. Enfin, nous nous rendrons en Espagne afin de visiter le point le plus à l'ouest de l'Europe. Allez, c'est parti! Pour débuter cette nouvelle semaine, nous sommes sur le toit du monde. Et non, nous sommes juste sur le point le plus élevé de l'Algarve, exactement. 900 mètres d'altitude, on a ressorti les bonnets. Ce mirador est réputé pour offrir une vue à 360 degrés sur toute l'Algarve et l'océan Atlantique. Malheureusement pour nous aujourd'hui, il y avait une brume épaisse qui masquait tout l'horizon. Ça ne nous a pas empêché de nous balader et de bien profiter des paysages. Ici, nous sommes en altitude, donc si vous y venez l'hiver, attention, il y fait très froid. Pensez à vous munir de bons pulls et de gants. Pour rejoindre Lisbonne depuis le sud du Portugal, vous pouvez emprunter le fameux pont Vasco da Gama. Long de 12,5 km, il enjambe l'estuaire du Tage. Attention, petite information, ce pont est payant et pas donné, mais il peut vous faire économiser beaucoup de kilomètres et donc du carburant. À vous de calculer. Et nous sommes arrivés à Lisbonne, la capitale du Portugal. C'est parti pour la visite! Lisbonne, la capitale bouillonnante du Portugal, voilà une ville que nous rêvions de visiter. Après un rapide passage sur l'immense Plaza do Comércio, nous avons suivi la ligne de tramway attirés par l'aspect pittoresque de ses rames. Nous nous sommes ensuite perdus dans les multitudes de petites ruelles, toutes plus charmantes les unes que les autres. Nous avons enfin pris de la hauteur en direction du Mirador da Gracia,
afin d'avoir un point de vue d'ensemble sur la ville. Si tu as eu la chance de visiter cette ville, dis-nous dans les commentaires ce que tu en as pensé. Aujourd'hui, nous sommes à Nazaré. C'est l'un des spots où il y a les plus grosses vagues d'Europe. Aujourd'hui, elles sont un peu petites, mais ça reste quand même impressionnant. Bâti en 1577 dans le but de défendre la crique des attaques de pirates algériens et marocains, le fort de l'Archange Saint-Michel est aujourd'hui devenu un haut lieu touristique et surtout un point d'observation des plus grosses vagues du monde. En effet, c'est au pied de ce fort que le 29 octobre 2020 a été surfée une vague d'une hauteur de plus de 26 mètres. Impressionnant, non ? Et voilà, notre voyage s'achève au Portugal. Et pour cette dernière étape, nous visitons Porto. Porto est une ville bourrée de charme, entre immeubles délabrés et monuments spectaculaires, elle a su garder une certaine authenticité. Ville de gastronomie, nous n'avons pu résister à goûter les fameux beignets de morue, accompagnés, bien évidemment, d'un petit verre de Porto. Voilà sans nul doute notre coup de cœur du Portugal. Nous ne pouvions pas espérer meilleur endroit pour clôturer notre visite de ce magnifique pays. As-tu déjà eu l'occasion de mettre les pieds à Porto ? Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires tes impressions.
On en a terminé avec le Portugal et nous sommes maintenant de retour en Espagne et nous sommes au Cabo de Fisterra. C'est le point le plus à l'ouest du continent européen. Et on continue notre journée par la cascade Fervanza do Ezzaro. Pour admirer cette magnifique cascade, rien de plus simple, il y a un sentier aménagé qui vous mène au pied de la cascade. Un spectacle époustouflant qui ne demandera pas beaucoup d'efforts. Allez, c'est sur ces belles images que cet épisode se termine. On se retrouve très vite pour la découverte des merveilles du nord de l'Espagne. Alors, tu prends la route avec nous ?